Salam alaikum wa rahmatullah. Alors je suis tombé sur une vidéo où on voit un enfant palestinien à l'hôpital qui récite le Coran. Le contexte il est exceptionnel, la vidéo elle est exceptionnelle. Je vais vous montrer un extrait Inch'Allah et puis ensuite on fera un lien avec l'histoire d'un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on va tirer quelques enseignements. On regarde l'extrait. MashaAllah, MashaAllah, أحسنت. لنخرج به حبا ونبتا. Franchement, Masha'Allah, il n'y a rien à dire. Il récite le Coran alors qu'il a le crâne ouvert suite au bombardement de l'armée qui, soi-disant, est la plus morale du monde, l'armée de Tsahal. On parle de milliers de morts actuellement, c'est horrible ce qui se passe. Des milliers d'enfants, des milliers de femmes. Et j'espère qu'ils seront tous jugés, dont les franco-israéliens, j'espère qu'ils seront tous jugés par rapport à leurs crimes de guerre contre l'humanité. Mais je ferme cette parenthèse. Cet enfant, crâne ouvert, on est en train de recoudre. Il n'y a rien pour l'anesthésier et pour soulager ses douleurs, si ce n'est le Coran. C'est le Coran qui va l'amener ailleurs. Il récite le Coran pour avoir l'esprit ailleurs. C'est un déplacement de l'âme dans le monde céleste, dans le monde de l'invisible, afin qu'il ne ressente plus la douleur. Et ça, c'est des choses qu'on voyait déjà à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, ce que vivent les Palestiniens, ils nous montrent la réalité des compagnons à l'époque du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. On a lu des choses dans les livres, là, on voit des réalités se produire sous nos yeux. Ça augmente la foi du croyant en vérité. C'est spectaculaire. Alors, je voulais vous raconter, moi, l'histoire de ce compagnon qui s'appelle Abbad ibn Bishr. Il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'armée musulmane, de retour de l'expédition de Dhat al-Riqa'. Et les musulmans, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vont s'arrêter dans le désert et vont dormir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une mission à Abbad ibn Bishr et à Ammar ibn Yasir, c'est de monter la garde pour que l'ennemi n'attaque pas les musulmans pendant qu'ils se reposent la nuit. Ils vont accepter et c'est une mission qui est noble. Et Ammar ibn Yasir, il va proposer au milieu de la nuit donc de dormir, de se reposer. Et pour que Abbad ibn Bishr donc surveille. Et ensuite, l'idée c'est que Ammar le remplace. Donc, il accepte Abbad ibn Bishr et à peine quelques minutes passées ou dizaines de minutes passées, il voit que c'est calme et il décide de prier. Donc, il va prier 2 raka'a. Et donc là, pareil. Il récite le Coran, il est dans la salat, comme ce jeune homme palestinien, il est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, emporté, comme s'il n'est plus sur place physiquement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils vivaient la salat, les compagnons du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, grâce à la lecture du Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Abbad ibn Bishr va recevoir une flèche au bras, il va être gravement blessé, mais peu importe. Il ne ressent pas la douleur et il continue avec le plaisir qu'il a. C'est vraiment de l'extase, la lecture du Coran, lorsque cette lecture va au fond du cœur où se trouve la foi. Subhanallah. Et donc, Abbad ibn Bishr, il continue à faire la prière, peu importe les douleurs, une flèche qui a été tirée par l'ennemi. Mais seulement, il va recevoir une deuxième flèche. Et là aussi, la douleur, c'est rien par rapport au plaisir de la lecture du Coran, mais cette fois-ci, il va réveiller Ammar ibn Yasir et il va terminer sa prière. Et ensuite, il expliquera que s'il l'a réveillé, Ammar ibn Yasir, c'est parce qu'ils avaient une mission et donc une responsabilité. Mais s'il n'y avait pas eu cette responsabilité-là, il aurait continué à prier, quitte à tomber martyr auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'arrête ici sur les propos de Abbad ibn Bishr qui dira « J'étais en train de réciter des versets du Coran et j'étais totalement absorbé par ce que je lisais. Je n'ai donc pas voulu rompre ma lecture. Par Allah, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous avait pas donné la mission de monter la garde, j'aurais préféré mourir plutôt que d'interrompre la lecture des versets que je lisais. » Inch'Allah ta'ala, à nous
À nous d'avoir une foi assez importante, à nous de travailler sur notre spiritualité, à nous d'apprendre la langue arabe, à nous de nous réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on vive le Coran, pour que nos cœurs s'apaisent avec le Coran et afin que on fasse la salat et on est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est possible au 21e siècle. Cet enfant de Palestine en est une preuve vivante qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre aujourd'hui à quel point le Coran peut détacher le cœur et l'âme de l'homme de ce monde jusqu'à ne plus sentir la moindre souffrance. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.